Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en poche. Aujourd'hui, nous parlerons des turbines hydrauliques dans les centrales hydroélectriques. L'humanité utilise l'eau comme source d'énergie mécanique depuis longtemps. Autrefois, les roues hydrauliques étaient largement utilisées pour l'irrigation et pour alimenter les machines. Mais avec l'arrivée de la révolution industrielle, au XIXe siècle, leurs limitations ont conduit à un passage progressif vers des turbines plus modernes et plus efficaces. Le premier à utiliser le terme « turbine » fut l'ingénieur français Claude Bourdin au début du XIXe siècle. Le mot est basé sur le latin « turbo ». Les turbines sont basées sur l'utilisation des composants en forme de vortex du mouvement de l'eau, ce qui leur permet d'être plus petites, plus rapides et beaucoup plus puissantes que les anciennes roues hydrauliques. Par définition, une turbine hydraulique est un mécanisme rotatif qui transforme l'énergie potentielle et cinétique de l'eau en travail mécanique. Dans tous les types de turbines hydrauliques, l'eau en mouvement est dirigée vers les pales d'une roue rotative appelée rouet. Selon la méthode de transfert d'énergie et la pression dans le rouet, les turbines hydrauliques sont classées en deux groupes de base. Les turbines de réaction à haute pression et les turbines à impulsion, à pression constante. Dans les turbines de réaction, une partie de l'énergie de pression de l'eau se transforme en énergie cinétique en passant à travers la turbine. En raison de la variation de pression, ces turbines doivent être enfermées et leur sortie est généralement reliée à un tube d'aspiration afin que toute la différence de hauteur ou chute puisse être utilisée. Les turbines de réaction peuvent être utilisées pour une chute allant jusqu'à 400 mètres. Dans les turbines à impulsion, l'énergie de pression de l'eau est transformée en énergie cinétique à l'aide de buses. Le flux d'eau accéléré est ensuite dirigé vers les pales du rouet, transférant son énergie et le faisant tourner. La turbine n'a pas besoin d'être enfermée, car la pression de l'eau ne change pas en traversant le rouet. Les turbines à impulsion sont utilisées pour des chutes supérieures à 300 mètres. Comme toute technologie, les turbines hydrauliques ont également suivi un certain développement historique. Heureusement, les références les plus anciennes aux machines hydrauliques ressemblant de près aux turbines proviennent de l'Empire romain. La première turbine à réaction fut développée au XVIIIe siècle par Janus Andreus Senior. Son concept simple est devenu une étape évolutive vers des turbines plus modernes. Dans les années 1820, le mathématicien et mécanicien français Jean-Victor Poncelet a développé une turbine hydraulique à flux entrant. En 1826, l'ingénieur français Benoît Fournéron a réalisé une avancée significative dans la conception des turbines en assemblant une turbine à réaction verticale à flux centrifuge avec un rouet tournant librement dans l'air. En 1844, Uriah Thurston Boyden a conçu un modèle de turbine hydraulique qui a amélioré la turbine de Fournéron. La première turbine à réaction moderne a été développée en 1849 par James Bicheno Francis. Sa turbine en spirale verticale fut la première à utiliser des ailettes directrices réglables pour diriger l'eau vers l'intérieur, vers un rouet à pales inclinées. En 1876, un quart de siècle après que Francis eut conçu sa turbine, John Buchanan McCormick a conçu la première turbine à réaction à flux mixte. Le dernier jalon clé a été atteint en 1913, lorsque l'ingénieur et inventeur autrichien Victor Kaplan a conçu une turbine à hélice à haute vitesse, utilisant des pales réglables à la fois sur les ailes directrices et le rouet. Toutes les machines hydrauliques perfectionnées jusqu'à la fin du XIXe siècle étaient essentiellement des turbines de réaction. Cependant, le développement des turbines à impulsion était également en cours. Le premier système d'impulsion ressemblant à une roue hydraulique avec des godets a été développé en 1866 par Samuel Knight, un meunier de Californie. En 1879, en expérimentant avec la roue de Knight, Lester Pelton a développé la turbine à impulsion Pelton avec des buses pulvérisant un jet d'eau tangentiellement sur les pales en forme de godet du rouet. L'une des turbines hydrauliques les plus fréquemment utilisées au monde est la turbine Kaplan. Il s'agit d'une turbine à réaction où les pales des ailes directrices et du rouet peuvent être ajustées. Sa plage de chute est de 5 à 80 mètres et son débit peut atteindre plusieurs centaines de mètres cubes par seconde.
Grâce à sa double régulation, elle est plus complexe et coûteuse que la turbine Francis. Mais elle a une efficacité stable, qui dépasse 90% dans les machines de grande taille. L'eau d'un réservoir est conduite à la turbine via des conduites sous haute pression. Elle est distribuée uniformément le long de sa circonférence. Un système d'ailes directrices réglables accélère l'eau et la dirige vers les pales d'un rouet, rappelant une hélice de bateau. Une fois que l'eau a transféré son énergie au rotor de la turbine, elle s'écoule à travers des conduites jusqu'à un réservoir inférieur. Ces conduites aident à augmenter l'efficacité de la turbine en créant une aspiration à la sortie de l'eau du rotor. Une turbine Kaplan appartient à la catégorie des moteurs hydrauliques à haute vitesse, car la vitesse circonférentielle du rouet de la turbine est environ 2 fois plus élevée que celle de l'eau qui la traverse. Les turbines Kaplan sont les mieux utilisées dans des endroits avec une petite chute et un débit relativement élevé et variable. Au prix d'une efficacité réduite dans des conditions de faible débit, les turbines Kaplan plus petites et plus légères peuvent être équipées d'ailes directrices ou de pales de rouet à angle fixe. Une autre turbine hydraulique importante est la turbine Francis. Il s'agit également d'une turbine à réaction, ce qui signifie que, comme l'énergie de pression de l'eau se transforme en énergie cinétique en passant à travers la turbine, une partie est transformée dans le distributeur et une partie en passant à travers le rouet. La turbine a une conception axiale radiale combinée avec des ailes directrices réglables. Elle est destinée à des chutes de 20 à 700 mètres et atteint une bonne efficacité d'environ 90%. L'eau provenant d'un conduit sous pression s'écoule dans un carter de turbine en spirale, en béton ou en métal, où elle est distribuée de manière uniforme le long de sa circonférence à tous les canaux interpales. En tournant les ailes directrices en fonction du débit actuel, l'eau atteint une vitesse et une direction optimale avant de frapper les pales fixes du rouet. Après avoir traversé le rouet et donné le maximum de son énergie, l'eau est évacuée à travers le tube d'aspiration parallèle à l'axe de la turbine dans le réservoir inférieur. La turbine Francis est l'une des turbines les plus couramment utilisées, non seulement dans les centrales hydroélectriques standards, mais aussi grâce à sa conception réversible. Cela est dû au fait qu'elle fonctionne aussi bien comme turbine que comme pompe puissante. La dernière turbine hydraulique présentée est la turbine Pelton. Il s'agit d'une turbine à impulsion à pression constante avec des jets tangents partiels frappant le rouet. La pression constante signifie que l'eau qui frappe les pales du rouet a la même pression que l'eau qui en sort. Les turbines Pelton sont utilisées pour des valeurs de chute très élevées, allant jusqu'à 1800 mètres et des débits faibles, généralement dans les zones montagneuses. Elles peuvent atteindre une efficacité allant jusqu'à 95%. L'eau est conduite à la turbine depuis le réservoir supérieur par un conduit sous pression. Dans les buses situées autour de la turbine, l'énergie de pression de l'eau est transformée en énergie cinétique. Les buses dirigent le jet d'eau sur les pales en forme de double cuillère, montée sur le bord extérieur du rouet. Une pale située entre les godets divise le jet en deux, et la forme des godets fait que l'eau fait demi-tour et sort du godet. Comme l'eau est presque incompressible, en changeant de direction, elle cède presque toute son énergie au godet et quitte la turbine avec une vitesse résiduelle minimale. La puissance de la turbine Pelton est régulée en déplaçant une lance conique de régulation dans la buse, qui fonctionne comme une valve réduisant ou augmentant le débit d'eau dans la turbine. Si la turbine doit être arrêtée immédiatement, le jet d'eau est simplement détourné des godets du rouet à l'aide de divers déflecteurs. Les turbines hydrauliques sont une partie nécessaire et fondamentale de toute centrale hydroélectrique, permettant de générer de l'énergie en utilisant une ressource renouvelable propre, relativement disponible et probablement la plus importante. L'eau, en tant que source primaire, cède son énergie potentielle et cinétique dans une turbine hydraulique, mais elle est constamment renouvelée grâce au cycle naturel d'évaporation et de condensation. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.